Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je reçois Nathalie Cioffi, qui est thérapeute et formatrice en soins holistiques. Alors elle a déjà écrit un livre qui s'appelle Porte ouverte sur l'invisible. Et aujourd'hui, on va parler de ce livre, Osmose, qui raconte votre vie. Et quelle vie! Et ça commence très fort dans ce livre. Dès le premier chapitre, on se retrouve avec vous, à 16 ans, qui travaillez dans le restaurant de vos parents. Et là, rentre un monsieur qui vous dit « Vous avez été choisi, je vous reconnais, je vais vous raconter votre vie. » Et tout ce qu'il vous a raconté s'est révélé vrai. Et il vous avait dit que vous aviez des dons et vous les avez. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode ? Alors, c'est très simple, j'ai 16 ans, ce qui comporte l'âge de l'adolescence. Donc, la naïveté, la joie, la bonne humeur. Et ce monsieur rentre dans ce restaurant avec sa compagne. Et là, il me met la main sur le ventre et il me dit « Je vais te parler à la fin de ton service ». Et c'est très bizarre parce que je n'ai pas peur, alors que je suis profondément timide à cet âge-là. Donc le service se termine, ils dînent tous les deux, ça se passe plutôt bien. Il a un aspect normal ou il a une... Ah, il est très charismatique, il est grand, il est beau, il a les cheveux mi-longs, ondulés, souples, mais comme si on se connaissait. C'est inexplicable. Il y a une approche où je ne suis pas intimidée. Voilà, il est chaleureux. Et je me change. Et là, il me dit « Assieds-toi, on doit se parler ». Et là, ma chère Sandrine, je m'assois face à lui. Une chose, il met du gros sel, il demande du gros sel, il le met tout autour de la table. Il me demande de ne surtout pas bouger, de ne surtout pas avoir peur, qu'on doit être protégé de ce qui va se dire. Et là, commence le récit. Alors, pas de ma vie, car j'ai du mal à ce moment-là à me l'approprier, mais d'une vie. D'une vie d'une jeune fille qui passe jeune femme et une dame. Et je ne l'interromps que très peu, car je suis très stupéfaite et parfois triste de ce qu'il m'annonce. Car Parce je ne que suis pas prête. simple. Rien n'est simple dans ce qu'il me raconte à ce moment-là. Oui. Et qu'est-ce qu'il va vous dire ? Alors, est-ce qu'on a le droit de le dire ? Alors, qu'est-ce qu'il va me raconter ? Il va me raconter que je vais, que j'ai un don de naissance, que ça vient de ma grand-mère, que je suis faite pour aider mon prochain, qu'il va falloir que je m'endurcisse, que je serai une femme pragmatique, que je vais lutter contre tout ce qui est inné, tout ce que je vais percevoir, que je vais être dans le contrôle, qu'il va falloir que je lâche. Et tant que je ne lâcherai pas, je serai malade. Donc, et oui. Et là, à 16 ans, c'est quoi comme maladie ? Eh bien, le cœur, eh bien, une petite opération là, et tu perdras un enfant, et tu seras froide, et tu vas t'endurcir. Et là, mon visage se décompose au fur et à mesure de la conversation. Bien sûr. Et là, il me décrit physiquement changement de coiffure, changement de style, changement vestimentaire. Bon, là, ça me paraît un petit peu normal. Sauf que la femme comment il m'a projetée en tant que femme, là, je suis un petit peu déçue, mais il me dit, mais c'est la vie. Tu verras, ça sera pas toujours simple, mais tu auras toujours une bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et ça ira, tu auras des messages. Laisse-toi aller. Mais la discussion dure jusqu'à 6 heures du matin. C'est très long. Et à aucun moment vous avez peur de ce personnage qui arrive de nulle part et qui finalement connaît votre vie. Eh bien, bizarrement, c'est ce que j'ai expliqué et raconté dans mon livre, c'est que pour la première fois, je n'ai pas peur. Il est rassurant. C'est un petit peu le grand frère que je n'ai jamais eu, dont je souhaitais. Ouais. Il est protecteur. Et très bizarrement, enfin, le seul homme qui me protégeait jusqu'à ce jour-là, c'était mon père. Et là, il l'écarte. Mon père intervient dans la discussion, il l'écarte. Il lui dit, tu t'écartes de sa vie, tu ne te mettras jamais au milieu. Sauf que je n'entends pas au premier degré ce qu'il veut dire. Mon père lève les yeux. Là, il y a une scène assez bizarre. Et au fil des années, et encore aujourd'hui, je comprends cette phrase.
c'est que mon père m'interdit cet accès dans ce monde invisible. Il me protège. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces protections, je peux dire que tout se passe au mieux et comme ce monsieur me l'a prédit. Est-ce que vous savez au fond qui c'était ce monsieur? C'est votre ange gardien? C'est quelqu'un qui vient d'un autre monde? C'est quoi? Alors, au premier degré, je l'ai appelé mon ange, Ouais. car il a été protecteur. Il m'a prédit des choses bénéfiques et aussi dramatiques qui se sont réalisées. Ouais. Après, je l'appelais l'inconnu, mais j'aime bien le surnommer, mon ange. Est-ce que vous l'avez recroisé après dans les... Non, seulement la femme. Et la femme, dans quelles circonstances? La femme où je raconte la perte de ma belle-mère, du moins la fin de sa vie. Et c'est le dernier soir où je prépare cette bulle énergétique et j'invite les enfants à venir dans mon époux, à l'accompagner, à leur dire ce qu'ils avaient à lui dire. Et là, nous nous arrêtons dans un fast-food. Donc, je prépare mon époux. J'ai accompagné ma belle-mère toute la semaine en essayant, voilà, de l'apaiser moralement, physiquement, qu'elle parte bien. Elle me l'a demandé. Bien sûr. Et là, nous sommes avec nos paquets et la dame me demande qu'il faille ouvrir la porte. Et je la regarde, elle me répond, ce n'est pas à moi, je ne sais pas ouvrir une porte. C'est à toi. Moi, je suis encore à l'hôpital dans ma tête, dans mon esprit avec ma belle-mère. Mon époux ouvre la porte. Et là, il me dit, mais tu as vu cette dame? C'est celle dont tu parles dans le livre. Elle avait le soleil et elle t'a fixé dans les yeux. Donc, c'est des messages subliminaux, en fait. On peut dire ça. Mais elle m'a attendue au bout de la rue, dans une Twingo jaune. Elle m'a souri et elle m'a fait comme ça. Vas-y. Là, on cherche pas à comprendre. Non. Il vaut mieux pas intellectualiser, en fait, tout ce que vous vivez, parce que c'est tellement extraordinaire. Tout à fait. Et c'est ce qui m'a bien recommandé. Arrête, en tant que Capricorne, d'être dans le contrôle. Mais en même temps, je veux dire, c'est salvateur. Comme je vous comprends, moi qui suis Capricorne, de vouloir contrôler, mais on ne contrôle rien, en fait. Non, on ne contrôle plus. Alors, ce qui est étonnant dans votre livre que vous racontez tout au long, c'est que, en fait, que vous soyez à Jérusalem, où en fait les Israéliens vous reconnaissent et sont persuadés que vous êtes vous-même juive et vous disent que vous avez des mains de guérisseuse et on vous parle en yiddish, sauf que vous ne le comprenez pas, mais ils sont persuadés que vous faites partie des leurs. Oui, tout à fait, Sandrine. Et comment ça se fait? Vous l'avez compris? Vous savez pourquoi ils vous reconnaissent? C'est quand même étonnant. Et vous n'êtes pas juive, hein, je précise. Non, je ne suis... Ni de confession, ni d'origine. Du tout. Même si ça m'a toujours intéressée. J'aime m'intéresser à toutes les cultures, les religions, parce qu'il faut. Bien sûr. À ce moment-là, je me laisse porter. Tout se passe tellement vite, encore une fois. Ça vous choque pas? Non. Enfin, j'y suis bien. De ce fait, ça ne me choque pas. Mais lorsqu'on insiste profondément en me rappelant parle le yiddish, tu es de chez nous, là, je commence à me poser d'énormes questions. Alors, c'est pas fini parce que c'est là où c'est quand même assez extraordinaire, c'est que du côté musulman aussi, vous avez un shérif marocain. Tout à fait, Sandrine. Qui vous fait appeler pour l'aider, pour le sauver, oui. Littéralement. Alors, oui. Vous ne le connaissez pas. Du tout. Mais lui vous connaît. Oui. On ne sait pas comment. Et il vous demande de l'aider parce qu'il est en train de tomber malade et il sait qu'il y a un problème. Est-ce que vous pouvez le raconter? Oui. Alors, j'ai une amie marocaine, Amal, de l'époque, qui a une vie assez compliquée, sentimentalement, ainsi que sur le plan familial. Et elle me parle souvent d'un shérif, le plus grand, le meilleur guérisseur du Maroc, qui se trouve à Fès. Quand elle m'en parlait, on aurait dit soit un mage ou soit un ministre. C'était ouais. Une personnalité publique. Et une fois rentrée, elle me dit, écoute, il veut absolument te contacter. Donc moi, j'ai, tout juste la trentaine. Je suis un petit peu intimidée, mais je lui dis, pourquoi? D'abord, j'ai très très peur. Je pressens qu'il m'annonce quelque chose sur ma vie privée. Elle me dit, pas du tout. Mais on ne sera plus amis, la vie nous séparera. Moi, je le prends ainsi, surtout qu'elle s'était faite gronder à l'époque. Elle a dit, il faut la laisser tranquille, Nathalie. Elle est de passage. Ouais.
Et une fois qu'on s'est contacté, il me demande ce service. Il se trouve très mal, tous les jours est de plus en plus compliqué. Il ne comprend pas. Il n'arrive plus à travailler, il n'arrive plus à dormir, il n'arrive plus à... Mais c'est par téléphone. Par téléphone. Donc vous n'y allez pas. Du tout. D'accord. Okay. Lui me connaît. Lui me parle de ma grand-mère, me parle de ma famille, me parle de mon caractère, me parle de mes dons. Et je lui demande, mais en quoi puis-je vous aider? Il me dit, je veux que tu trouves d'où ça vient. Parce qu'il est en train de tomber malade et qu'en fait, il ne comprend pas d'où ça vient. Tout à fait. Et c'est vous qui devez être la salvatrice, entre guillemets. Tout à fait. Et là, moi, je suis apeurée et intimidée, encore une fois, car je n'ai pas encore confiance par rapport à la médiumnité. Je commence à peine à comprendre qu'il se passe des choses. Et là vient un songe, et là, dans ce songe, on me montre une dame qui lui apporte un plateau, comme dans les contes des 1001 nuits, un joli plateau en bronze ou doré avec des fruits, dont des dattes. Et dans le songe, on me dit, dis-lui qu'il ne mange pas ceci. Je le lui raconte, comme c'est arrivé dans mon songe. Et là, il me recontacte quelques temps plus tard, ou quelques jours. Et là, il me confirme qu'il a fait analyser cette corbeille, enfin ce joli plateau, et que c'était empoisonné. Et vous avez trouvé qui l'empoisonnait? Alors moi, j'ai vu une dame, je lui ai décrite physiquement et sur le plan vestimentaire, il me confirme que c'était une de ses épouses. Sur le coup, j'ai un petit peu culpabilisé parce que forcément, il a puni. Bah, c'est un peu normal, en même temps, si elle veut le tuer. Oui. C'est pas gentil de vouloir tuer quelqu'un. Du tout. Et j'étais même surprise de ce qui s'est passé. Donc vous avez sauvé la vie de cet homme. Exactement. Donc c'est pas anodin. Non. Mais ce qui est formidable avec vous, c'est que dans votre restaurant ou ailleurs, vous arrivez à voir qui sont les gens. Oui. Vous arrivez à vous sortir de situations quand vous êtes face à des gens et que vous savez qu'ils peuvent être extrêmement dangereux. C'est arrivé dans votre livre aussi où vous tombez face à un type qui est une espèce de fou dangereux, qui est responsable de meurtre et que vous le voyez avant et que vous trouvez de l'aide et que vous arrivez à vous en sortir. Quand un pédophile arrive et qu'après vous saurez que c'était effectivement un pédophile notoire, vous l'avez ressenti aussi. Et donc, tout au long de ce livre, vous nous racontez toutes ces synchronicités, ces visions, ces révélations que vous avez. Et j'avoue qu'on ne s'ennuie pas avec vous. Hein. Non. Ça pourrait faire un film d'ailleurs de tout ce que vous nous dites. Parce que votre vie est un film et que vous êtes toujours surprise vous-même à quel point vous êtes guidée. Vous vous sentez guidée? Oui, je le sens profondément et j'ai décidé de me laisser tranquille. Ce mental, ce contrôle de vouloir analyser, de vouloir comprendre ce qui vous arrive. Oui, c'est préjudiciable. On ne peut pas vivre comme ça. J'ai accepté le fait de lâcher contrôle, de lâcher prise et de laisser cet invisible me guider. Parce que sinon, ce n'est pas possible. C'est pas... On peut faire des bêtises. Alors, vous faites des soins. Vous faites des soins en présentiel, vous faites des soins à distance. Oui. J'ai eu la chance de recevoir un soin et je vous en remercie. Alors, vous demandez d'envoyer des photos. Alors, c'était très surprenant parce que d'habitude, je savais pas que la photo était aussi importante. Je me suis fait gronder parce qu'il faut se tenir d'une certaine façon, de face, de dos, pour voir l'aura, c'est ça? Tout à fait, oui. Et en fonction de ça, vous nous faites un soin. Alors, je me suis sentie un peu cotonneuse, un peu comme si j'étais... alors, je me suis jamais droguée, mais j'imagine un peu, partir et en même temps très doucement, très paisiblement, comme si vous arriviez pour un peu regarder, sentir, aider. Et puis, je vous ai appelé le lendemain, je me suis dit, oh là là, je suis un peu abrutie, je me sens un peu fatiguée. Et vous m'avez dit, vous inquiétez pas, c'est le nettoyage, en fait, qui est en train d'opérer. Et là, je dois vous le dire, j'ai une pêche de compétition. Je me sens mais super bien, en pleine forme. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous m'avez donné aussi des informations parce que vous faites des soins. Mais en fait, il n'y a pas de règles chez vous. Vous nous donnez des informations, mais on n'est pas sûr d'avoir des informations. Vous nous donnez vos visions. Et en fait, tout ça est très à la carte. Il n'y a pas une règle. En fait, vous recevez. Oui. Et en fonction de la personne et de cette sensibilité-là, vous nous donnez les informations qui vont avec le soin. Tout à fait. Vous m'avez rassurée sur mes enfants, parce que j'ai demandé, évidemment, comme toute mère un peu poule. Une bonne maman. Une bonne maman, et qui s'inquiète trop d'ailleurs. Et du coup, eh bien, vous aviez raison. J'ai eu 2 jours où je me sentais un peu patraque, parce que d'habitude, je suis assez excitée à la base. Enfin, je suis plutôt punchy. Et là, je sentais... Et en fait, vous m'avez remise à niveau. C'est ce que vous m'avez expliqué, parce que j'étais plus sur quelque chose de nerveux. L'adrénaline. L'adrénaline, c'est ça, parce que je suis un petit peu dans l'adrénaline.
Et là, je me sens extrêmement bien. Donc, je voulais vous en remercier. Je vous Merci, remercie aussi Sandrine. de ce que vous m'avez dit parce que ça m'a éclairé, ça m'a aidé. Et voilà. Et donc, je pense que vous êtes une super guérisseuse, thérapeute. Et je voulais vous le dire aussi en face. Et Merci. je pense que votre livre vraiment mérite d'être lu parce qu'il est passionnant et en plus, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et quand on commence le premier chapitre, on ne peut plus s'arrêter. Voilà, ça s'appelle Osmose et je vous conseille vivement de le découvrir. Merci Merci beaucoup, Sandrine. Nathalie, c'était un Merci. plaisir.